Ce que vous voyez à l'écran, c'est du speedrun. Alors, oui, l'humain a toujours essayé d'aller vite, toujours plus vite et encore plus vite. Cette mode-là, évidemment, elle s'est retrouvée dans le jeu vidéo, rapidement. Ce que vous avez sous les yeux, c'est littéralement parfait. Vous avez sous les yeux Mario 64, un des jeux les plus speedrunnés au monde, et surtout, vous avez sous les yeux la run la plus parfaite jamais exécutée par un humain sur ce jeu. Alors oui, si vous connaissez pas le jeu, ça peut vous paraître pas si impressionnant que ça. Mais quiconque a eu une manette de Nintendo 64 dans les mains et quiconque a touché au jeu comprend très bien à quel point c'est dur de rester constant dans les déplacements de Mario. C'est le début de la 3D, les collisions se font parfois de manière anarchique, donc rendez-vous bien compte que c'est extrêmement difficile d'être constant et surtout extrêmement difficile de se déplacer correctement et d'une manière fluide constamment dans le jeu, surtout pendant 15 minutes où, avec le temps et le stress, le joueur va avoir les mains qui tremblent, les mains qui transpirent, l'adrénaline fait son effet et évidemment, ça n'arrange rien. Plus le speedrun avance, plus on a l'impression qu'on va se foirer et plus on stresse. Alors évidemment, sur une manette aussi pourrie, sur un jeu aussi vieux, c'est évident que les erreurs se font simplement mécaniquement. Un bouton qui rip, un joystick qui glisse, un Mario qui se prend un mur alors qu'il n'est pas censé se le prendre, c'est vite arrivé. Et ça arrive à tous les joueurs, même les meilleurs, même les plus grands joueurs se prennent des bonks en série, même les plus grands joueurs finissent par se taper la gueule contre des murs ou à glisser avec un bouton. Pas Suigi. Parce que ce mec a été capable de rester focus et chill pendant 15 foutues minutes, pendant 14 minutes 35, tout pile, sans faire aucune erreur. Les mains qui tremblent, le stress, l'émotion, le cœur qui bat vite parce qu'il est en train de battre des millions de personnes, il est en train de devenir un des joueurs les plus importants de l'histoire du jeu, et le mec chill. Laissez-moi vous raconter comment Suigi réussit en quelques semaines seulement à battre avec perfection les records du monde qui tenaient encore, aujourd'hui, cette catégorie. Bienvenue en speedrun. Le speedrun, c'est simple. Il faut commencer le jeu et le réussir le plus rapidement possible. Mais il y a des règles. Mario 64, c'est le jeu le plus speedrunné au monde. Des millions de personnes ont tenté, même moi, de battre le jeu le plus rapidement possible. Alors Suigi, lui, il speedrun deux catégories. La catégorie 1 étoile et la catégorie 16 étoiles. Le speedrun 1 étoile, il est très exigeant puisqu'il suppose à des humains de faire des glitches dont on pensait que seules des machines étaient capables de faire. Un glitch qu'on appelle le backwards long jump. Ce glitch, le backwards long jump, il est très connu des joueurs puisque c'est même devenu un mème en fait, en réalité. C'est une manière de positionner Mario et de sauter, de faire des sauts en longueur. Ces sauts en longueur, il faut les positionner particulièrement, les faire à l'envers, sur un peu de relief. Et si on spamme très rapidement avec un rythme régulier, eh bien, le jeu étant assez vieux et mal codé, puisque c'est le début de la 3D, Mario va accumuler de la vitesse. Puis encore plus, et puis une vitesse quasiment infinie, tellement haute qu'elle va devenir négative. Dans le code, ça n'a aucun sens pour le jeu. Ce qui fait que Mario va passer à travers les textures. Alors ce glitch-là, il est bien connu, puisque dans le speedrun 16 étoiles, qui est lui un des plus speedrunnés au monde, eh bien, on utilise ce glitch pour passer à travers la porte qui demande 70 étoiles. Le speedrun 16 étoiles, c'est un des plus répandus parce qu'il est assez court, une trentaine de minutes avec peu d'entraînement, 20 minutes pour les plus tenaces, 15 minutes pour les top players, et en dessous de 15 minutes pour véritablement la crème de la crème. Ce qui fait moins d'une minute par étoile, on est bien d'accord. Et bien malgré tout, figurez-vous que le 16 mars 2023, Switchy crée la surprise en explosant le mur des 7 minutes sur la catégorie 1 étoile. Pas d'erreur, et 5 secondes de gagné sur le dernier record du monde, alors que les 8 autres meilleurs joueurs de la catégorie se battent inéluctablement pour atteindre les 7 minutes et 7 secondes. Son avance est tellement colossale qu'on a du mal à y croire. Les glitches sont parfaits, les déplacements aussi, et tout le jeu semble se plier à l'ambition sans faille du joueur.
Il est vainqueur, et cela aurait suffi pour faire de lui un des dieux du jeu aux yeux des autres joueurs du monde. Sauf, évidemment, que ce n'est pas assez pour lui-même, qui décide de changer de catégorie et qui passe sur le 16 étoiles. Et le 22 mars 2023, il fait ça. Des déplacements parfaits, au millième de seconde, réglés comme une horloge, le streamer fonce à travers tous les niveaux, sans se prendre aucun mur, aucun monstre, et sans perdre une seule demi-seconde. Il fait ses out of bounds de façon ultra régulière, et il parvient à tuer le boss en 14 minutes et 35 secondes, donc avec 15 secondes d'avance sur les derniers records. C'est tout juste monstrueux. Dans les deux cas, il a accompli des runs qu'on n'avait vus que dans des tasses, des runs assistés par ordinateur, où les inputs sont produits par les ordis. C'est dire à quel point sa rigueur l'a amené loin dans la précision de ses mots. Et je vous laisse apprécier. Oh my fucking god! Oh my god! Oh my god! What? What the fuck? Oh my god! Oh my god! Alors voilà, aujourd'hui je vous parle de ça parce que je l'ai vécu en live et que j'ai adoré. Le speedrun, c'est une discipline qui prend de plus en plus d'ampleur, surtout en France avec les marathons comme le speedon. Alors maintenant, je vous invite à vous y essayer. Prenez un jeu que vous aimez et donnez-vous le défi d'apprendre les routes créées par les speedrunners et défiez les autres pour vous améliorer. Cette pratique m'a réconcilié avec le jeu vidéo à un moment où j'avais perdu l'envie de jouer et c'est pour ça que je vous le partage. Bientôt, vous pourrez peut-être voir une chaîne Twitch popper de nulle part sur laquelle je m'essaierai à plusieurs speedruns comme Hollow Knight, Celeste ou Mario Galaxy, en plus de pouvoir discuter avec vous de tout et de rien. En attendant vos premiers PB, je vous remercie d'être resté jusqu'au bout et je vous dis à la prochaine.